Akira est un film d'animation réalisé par Katsuhiro Otomo et sorti en 1988. Il s'agit en fait d'une adaptation du manga éponyme écrit et dessiné par le même Otomo. Ce qu'il faut savoir dans cette adaptation, c'est qu'elle reprend dans les grandes lignes l'histoire du manga, à la différence que certains personnages ont un rôle plus mineur ou n'existent même pas, et que l'histoire a été condensée pour tenir dans un film d'animation de 2 heures. Considérez donc ce film comme une seconde version du célèbre manga d'Otomo, l'œuvre qu'est Akira étant assez complexe et proposant un bon nombre d'interprétations. Vous n'aurez ici que ma vision et chacun peut avoir sa propre vision de cette œuvre. Le film commence directement avec la destruction pure et simple de la ville de Tokyo en 1988, puis nous fait montrer les restes de cette ville 31 ans plus tard, soit en 2019, et ce, également après une troisième guerre mondiale, ville qui se résume à un cratère gigantesque et qui nous montre sous une musique résonnant dans nos oreilles comme la destruction avec un grand D. Une intro simple, rapide et pourtant tellement forte de sens. En 2019 donc, une nouvelle ville est créée sous le nom de Neo-Tokyo, une ville totalement corrompue par leurs dirigeants et empoisonnée par les règlements de compte de bandes de pillards et motards, et par un grand nombre de manifestations prônant le fait qu'un messie du nom d'Akira viendrait nettoyer la ville de Neo-Tokyo. Autant vous dire que l'on est dans l'ambiance. Un soir, lors d'un règlement de compte de pillards entre la bande de Kaneda, un de nos persos principaux, et la bande des clowns, un des membres de la bande Kaneda, Tetsuo, a un accident en heurtant un jeune garçon qui lui s'en sort sans la moindre blessure, et les deux sont directement emportés par l'armée et où Tetsuo sera le sujet de nombreux tests qui ont pour but de révéler et de développer des pouvoirs surnaturels dans le cadre d'un projet top secret, le projet Akira. Tiens, projet qui permettrait de trouver un pouvoir similaire à ce qui a causé la destruction de Tokyo en 1988. En parallèle à tout cela, de nombreuses manifestations et attentats englobent la ville avec une armée et des politiques qui sont là pour mater ces manifestations, souhaitant le retour d'Akira pour libérer Neo-Tokyo et s'occupant aussi des Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, comme s'ils avaient besoin de ça. Ce qui donne lieu à un chaos progressif tout au long du film avec, entre tout cela, Kaneda qui veut désespérément retrouver son ami qui plonge, tout comme la ville de Neo-Tokyo, dans un enfer inexorable. Le scénario, bien qu'assez complexe, paraît plutôt compréhensible aux spectatrices ou spectateurs et est construit de manière assez fluide. Comme je le disais au début de la critique, ceci est une version plus condensée du manga d'origine sorti en 1982, une version alternative, mais qui reste et restera une bonne version de ce qu'est Akira. Bravo Katsuhiro Otomo. Une des choses qui est assez frappante dans Akira, outre l'aspect de destruction et de création, est la couleur rouge, symbole de mort et ou de puissance au Japon. Le rouge est omniprésent dans ce film, que ce soit dans l'esthétique de certains bâtiments qui sont d'ailleurs superbes. L'univers cyberpunk d'Akira n'est pas sans rappeler celle de Blade Runner, mais cette fois avec une touche plus nippone. Et comme étant déclarée ville d'après-guerre, l'on voit ici une ville plus sale qui fait mine de rien très des charges publiques. La tenue de certains personnages, notamment celle de Kaneda et le tissu que prend Tetsuo pour s'en servir telle une cape de Superman, rapport avec la puissance bien mise en valeur, ou tout simplement aussi la présence du sang que l'on verra gicler à toute scène d'action présente. La force d'Akira tient aussi de ses personnages et dégage une aura toute particulière, et surtout en la présence de duo des frères ennemis, Kaneda et Tetsuo. Tetsuo est sans aucun doute le personnage qui souffre le plus lors de ce chaos. Il est emmené par l'armée pour servir de cobaye à des tests de pouvoir psychique, développant ses pouvoirs qui entrent en résonance avec ceux de Akira, devient un surhomme au pouvoir psychique terrifiant, mais se fait bouffer par ce même pouvoir et vient à rejeter les personnes qui tenaient à lui, comme sa petite amie Kaori et bien sûr Kaneda. Il se fait aussi blesser bien mentalement par son pouvoir et par la résonance avec Akira que physiquement au cours de ses affrontements. Tetsuo est en quête constante de vérité sur un pouvoir plus grand. Il veut devenir plus puissant au fur et à mesure et sombre dans la folie la plus totale, ce qui donne un parallélisme étonnant que j'aborderai plus tard.
Son meilleur ami Kaneda est l'exact opposé, c'est un personnage plus terre-à-terre qui ne se soucie que de deux choses, retrouver son ami Tetsuo et pouvoir draguer Kei, une militante se battant contre l'armée et donc contre les recherches sur le projet Akira. Kaneda est avant tout un jeune homme d'action doublé d'un crétin qu'on se demande même comment il a fait pour survivre au chaos qui règne dans Neo Tokyo. J'ai envie de vous dire que c'est ça la magie de la Japanimation. C'est sans doute ici le personnage le plus humain, le plus simple, qui même s'il paraît stupide, voire cartoonesque et vulgaire, à certains moments, montre juste l'envie de retrouver son ami de toujours et de déclarer son amour pour Kei. Parlons-en d'ailleurs de Kei, je trouve que c'est un personnage bien écrit et plus profond qu'il n'y paraît, comme on peut le voir dans le manga d'ailleurs. C'est une jeune femme forte et battante qui est loin d'être stupide, mais qui se montre tout aussi humaine que Kaneda et qui pose également en question les origines de l'évolution de l'homme à travers le fameux monologue dans la prison avec Kaneda. Les trois petits mutants constituent de bons personnages et on a un rôle clé en tant que détenteurs de pouvoirs psychiques. Attention spoil, ils sont tous les trois une sorte de pont qui relie Tetsuo, Kaneda et Kei vers Akira, et donc vers le pouvoir. Chose qui est bizarrement expliquée et qui nous offre un final trip digne de 2001 l'Odyssée de l'espace, et qui est encore une fois bien mieux expliqué dans le manga, mais la version condensée du film nous offre une vision plutôt bien présentée, mais de manière assez étrange de ce qui se révèle être le mystère Akira. Le colonel est un autre personnage important de l'intrigue et représente, lui, l'ancien loup de guerre voulant s'accrocher à la ville pourrie qu'est Neo Tokyo, car il croit à son potentiel et un avenir plus clair si l'homme parvient à résoudre le mystère Akira, et donc à pouvoir l'éviter de nouveau si possible, ce qui en fait malgré tout un personnage humain. Le dernier personnage clé est bien sûr le fameux Akira, qui est, que ce soit dans le manga comme dans le film, le dieu de son monde pourri, le dieu que tout le monde veut acquérir, le dieu qui provoquera la création d'un nouveau monde par la destruction de l'ancien, l'alpha et l'oméga. Rien que ça, bordel. Ce genre d'œuvre comme Akira se classe au même rang que Watchmen par exemple. Ce genre d'œuvre qui vous dit si telle ou telle guerre se serait produite, si la bombe nucléaire aurait été lâchée, voilà ce qui se serait produit, un gros bordel. Le chaos par excellence, tout simplement. On y voit surtout à travers Akira le traumatisme évident qu'ont connu les Japonais lors du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale, et la peur et la misère d'après-guerre que cela a engendré. C'est également une œuvre, que ce soit la version papier ou cinéma, qui a su imposer le respect auprès d'un bon nombre de mangaka et cinéastes, et dont un bon nombre de ces gens ont été inspirés par ça. On peut y voir aussi un parallélisme avec la guerre froide et notamment la course à l'armement. L'armée veut découvrir le mystère Akira et éventuellement le contrôler. Tetsuo cherche à être de plus en plus puissant. À part ça, je n'ai pas parlé de l'animation en elle-même, qui est juste excellente, qui a très peu vieilli. L'animation est assez fluide, même aujourd'hui, et rivalise sans problème avec les films de studio Ghibli, pour faire la comparaison avec des films d'animation japonaises. La bande-son est quant à elle assez spéciale. Perso, je l'aime bien, et résonne comme une sorte de mélange entre modernité et tradition. De ce fait, Akira est une œuvre typiquement japonaise, dont il sera difficile pour un tout autre pays d'en faire une propre version, tant elle est incluse dans l'esprit et le savoir-faire nippon. La scène d'introduction avec la course-poursuite en moto où l'on voit directement les prouesses en animation dont sont capables l'équipe d'Otomo et le combat final au stade olympique qui est un symbolisme assez fort, sont pour moi les moments les plus cultes d'Akira. Conclusion, Akira est juste une œuvre définitivement culte, marquant les esprits de toute une génération de cinéphiles et d'otaku, et ayant cristallisé une époque dont les messages sont encore plus ou moins d'actualité, et ce avec des personnages travaillés, une animation très fluide et une histoire complexe mais bien menée.